s'approchons de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que l'Église est l'épouse de Dieu. Donc Dieu est l'époux et l'Église est l'épouse. Donc si tu es là, il faut savoir que tu es femme de Dieu. Et en tant que femme, tu dois nous faire compte. Tu dois porter du fruit. Amen. Que tu sois homme ou femme dans la maison de Dieu, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous devons enfanter. Combien de fois aujourd'hui les familles sont déchirées à cause de l'enfantement? Combien de fois aujourd'hui les familles, les gens se quittent à cause de l'enfantement? Parce que madame avait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'enfant. Je dis, oh madame, faut partir. Toi aussi tu es dans la maison de Dieu là, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Et il va falloir que tu aies des enfants spirituels. Mais est-ce que tu en as? C'est qui t'a annoncé l'évangile et tu as envoyé dans la maison de Dieu pour dire voilà mon fruit, voilà mon enfant, voilà mon fils ou bien ma fille. Bien aimé, Dieu veut que nous ayons des enfants. Dieu veut que nous portons du fruit. Il n'est pas bon que nous soyons stériles. Amen. Nous devons travailler à notre vie, bien-aimée. La stérilité, ce n'est pas seulement porter du fruit. Il y a des gens, Dieu les a appelés comme on fait dans tous les autres domaines de l'église, dans le domaine d'intercession. Il y a des gens qui sont appelés spécialement pour prier pour les gens. Dieu t'a appelé à prier, sois à la maison. Mais quand Dieu te réveille la nuit, quand tu regardes ta montre, tu dis non, la nuit est trop. Non, j'ai 1 heure. Non, moi je ne fais pas avec 1 heure. Et puis tu dors. Amen. Quand il est 6 heures, quand tu regardes, tu dis, il est avancé. Non. Et puis tu sors. À 12 heures, quand Dieu t'interpelle, tu dis, il fait chaud, hein? Vraiment. Et puis tu fais rien. Le soir, tu dis, bon, c'est quand j'ai pu regarder mon fils. Et puis tu avances des arguments sur des arguments. Et finalement, il n'y a aucun fruit en toi. Dieu veut que tu portes du fruit, bien-aimé. Il n'est pas bon que tu sois stérile. C'est que Dieu t'a donné, c'est que Dieu t'a dit de faire. Fais-le, bien-aimé, avec courage. Et ce n'est pas facile, bien-aimé. Il n'aura jamais de temps propice pour la prière dans ta vie. Je t'assure, il n'aura pas de temps propice. Le temps sera toujours compliqué. C'est toi qui vas surmonter pour prier. Tu dois consacrer le sommeil. Tu dois consacrer quelque chose, soit une occupation. Tu dois consacrer quelque chose au profit de Dieu. Sinon, il n'aura jamais de temps. Nous sommes toujours occupés. Mais nous devons laisser certaines occupations pour faire pour Dieu. Et c'est en cela que nous allons porter du fruit. Bien aimé, dans la maison de Dieu, il y a des arbres spirituels, des arbres stériles. Mais ce n'est pas à ces choses-là que Dieu nous a appelés. Il faut faire tourner. Au milieu, en bas, je crois. Amen. Il va falloir, bien aimé, que tu aies des enfants. Il va falloir produire du fruit. Mais toi, tu es à l'église et puis tu ne produis pas du fruit. Ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Ne sois pas stérile. Amen. Ne sois pas stérile, bien aimé. Et beaucoup de personnes ont peur d'annoncer l'évangile. Ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile. Moi, quand je me suis converti, j'étais confronté à cela. C'est un message qui m'a délivré un jour. Quand je vois, par exemple, j'étais dans mon village, quand je vois les gens, lui là, parce qu'il est bandit, là, il va m'écouter. Et puis je passe. Lui là, bon, lui les musulmans, je connais des gens, et puis je passe. Lui là, oh, la fille là, ça c'est, comment on appelait ce nom là déjà? Ça c'est l'accueil, c'est-à-dire c'est une fille dans le village là, si tu es étranger. Si tu es arrivé aujourd'hui, bon, si tu es allé ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas par achat ou par machin, tu es tombé sur elle, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà assuré. Moi, c'est ça, là. Moi, je viens de lui parler de Dieu et puis, non, et puis d'aller les prostituer. Et puis, je l'allais. Bon, c'est dans cette même semaine, le Seigneur m'a interpellé. Il dit, mais c'est qui tu vas gagner finalement? Amen. Souvent, les gens, on juge. Ceux qui doivent annoncer l'évangile, à surmonter ces choses. Il y aura des féticheurs devant toi. Il y aura des prostituées. Il y aura des drogués. Il y aura des malfrats. Il y aura toutes sortes de personnes. C'est ça qu'on doit affronter. Et on doit gagner au Seigneur. Amen. Nous devons porter du fruit, bien-aimé. Le deuxième arbre, bien-aimé. Ce sont des arbres qui portent de mauvais fruits. Il y a une autre là, le premier lui, il ne porte même pas. Il ne porte même pas du fruit, il ne fait pas effort. Il ne fait rien. Il est là, ça veut dire s'asseoir à l'église.
Après, il s'en va. Programme. On dit, on n'a qu'à faire ça, il s'en fout. Je te dis, il vient s'asseoir, il entend la parole de Dieu, et puis après, il va à la maison. Il n'y a pas de fruit. Dans les programmes, les activités, il s'en fout. Il ne porte pas de fruits. Il ne participe à rien. Maintenant, le deuxième, c'est quelqu'un qui porte du fruit, mais des mauvais fruits. Amen. Ésaïe, chapitre 5, verset 1. Ésaïe, si vous avez vu avant moi, vous pouvez lire. Dans le cas contraire, je vais lire. Ésaïe 5, verset 1. Bon, moi j'ai lu. Ésaïe 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un poteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, les hommes de Juda, soyez jugés entre moi et ma vie. Amen. Voici un figuier qui sont allés planter sur une terre fertile. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle, puis vous parlez derrière, c'est comme si je suis en train de parler dans le vide. Moi, je vous regarde, donc fixez-moi les regards. Vous qui avez baissé la tête, regardez-moi. Amen. Un monsieur qui allait planter, bon, nous on ne connaît pas vigne, on ne connaît pas figuier, on va planter les choses de chez nous ici. Il s'en va planter son cacaoyer. Un jeune plant bien fait. Et puis ça va planter. Et puis la Bible dit sur une terre fertile, une terre, la terre noire, forêt dense même. Quand tu plantes, toi-même tu sais que vraiment ici là, ça va sortir. Et puis même pour planter, il n'a pas seulement creusé comme ça, puis faire planter, puis partir. La Bible il a bien remué, enlevé les cailloux qui étaient dedans, les racines qui pouvaient le toucher, il a tout enlevé. Et puis il a planté, il a mis de l'engrais autour, il a fait des clôtures, comme on le dit chez nous ici. Il a entouré, pour ne pas que les bêtes viennent manger, pour ne pas que les animaux viennent piétiner. Il a pris soin du jeune plante, et puis il a bien encadré, espérant que cette plante puisse porter du bon fruit. Mais malheureusement, la jeune plante a produit des fruits, mais c'est des fruits amers, les fruits aigres qu'on ne peut pas manger. Amen. Aujourd'hui, c'est la même chose aussi dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui portent du fruit dans la maison de Dieu, mais des fruits qu'on ne peut même pas manger. Amen. Amen. Des fruits qu'on ne peut même pas manger. Des fruits amers. Des fruits vraiment. Ils sont là. Les chrétiens, quand on se le jour même, on veut qu'il soit là. Et puis on dit, ouais, il sera là. C'est là que tu arrives, c'est il n'est pas là. Le jour on compte sur lui là, il n'est pas là. Ah, mon frère, toi-même tu peux faire des choses avec toi. Il a couché à la maison, il dort. Et puis c'est le chagrin. C'est les choses amères, les fruits amers, ce qu'il produit là, ça ne satisfait pas. C'est ça, les chrétiens produisent ça dans l'église. Et la Bible dit, soyez juges. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a eu des messages, il y a eu des exhortations, on a pris des moments de jeûne, on a pris des prières ensemble, on a tout fait, on t'a encadré, on t'a encouragé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais à la fin, tu as été incrédule. À la fin, tu as été incrédule. L'incrédulité est un mauvais fruit. C'est vrai, c'est un fruit que tu as porté là, mais c'est un mauvais fruit, l'incrédulité. Vous voyez dans la Bible, elle dit les bleus qui étaient malades, à louer Jésus-Christ les a guéris. Et les neuf, quand ils partaient, quand ils ont su qu'ils sont guéris, et ils ont continué leur chemin. Et puis c'est un seul qui a quitté parmi eux pour se retourner, pour venir vers le maître, pour reconnaître ce qu'il a fait. Bien aimé, aujourd'hui, l'incrédulité dans l'église. On pense que le pasteur ne fait pas assez. On pense que les responsables ne font pas assez. On pense que l'église ne fait pas assez. Et dans l'incrédulité, quels que soient les efforts, quel
que soit tout ce qu'on fait, quel que soit tout ce qu'on met sur pied, on dit non que ce n'est pas suffisant. On ne reconnaît pas. Ça, c'est de l'incrédulité. Non, le pasteur ne rend pas visite. Maintenant, le jour où on te rend visite, tu dis non. Est-ce que lui a pris pour moi? Le jour où on prie pour toi, tu dis non. Est-ce que même là, l'église, là, tu dois toujours chercher des choses. Et puis, tu n'es pas satisfait. Amen. Vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Ça, c'est de l'incrédulité. C'est un mot.